Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago officiel numéro 18 Super. C'est effectivement son numéro qui est inscrit ici, donc c'est celui qui est sorti bien, au mois de mai 2023 au prix de 6,99 et oui, c'est pas non plus donné. Et donc vous pouvez trouver bien sûr chez votre marchand de journaux ou au rayon presse de votre hypermarché, supermarché ou même magasin spécialisé comme par exemple Cultura. Donc effectivement, nouveau magazine, nouvelle découverte. Avant de commencer avec la figurine qui sera présente dans ce numéro, eh bien, on va déjà avoir la fameuse carte édition limitée, donc fait partie de la série 6 de cartes à jouer et à collectionner, c'est marqué ici, je n'invente rien du tout. Et donc ça c'est la LE17 Kai cristallisée édition limitée. Donc Kai en version entre guillemets normale, hein. Je vous rappelle que dans la saison cristallisée, dans la vague de modèles cristallisés, donc qui est sorti l'an dernier, hein, été 2022, eh bien les ninjas, en tout cas les 4 ninjas originels, donc Kai, Zayn, Cole et Jay, avaient tous bien, 3 tenues différentes. Une tenue dragon doré, qu'on a eu d'ailleurs dans le magazine, une tenue juste dorée et une tenue entre guillemets pas dorée du tout. Et donc c'est effectivement cette dernière qui sera représentée sur cette carte-là. Tenue d'ailleurs qui était exclusif bien, au set du Temple du Roi de Cristal, pour information. Et donc ensuite on aura bien forcément la figurine. Alors avec un point de colle qui, pour une fois visiblement, n'est pas non plus trop galère à enlever. Et donc ce magazine qui est sorti le 24, si je dis pas de bêtises, ou le 26, je sais plus trop. Mais, et donc on va bien sûr voir ensemble. Alors, on va poser ça là, on va prendre un socle un peu plus petit, excusez-moi pour la vision un peu gerbotron de la caméra que je maintiens en place. Et donc effectivement, la figurine de ce numéro-là, ce sera Asphira, donc en version cristallisée. Donc forcément Asphira, qui est l'une des anciennes méchantes, qui est appelée bien, par le terrible roi de cristal, qui est autre que l'Overlord, oh, attention, pour son fameux conseil du roi de cristal. Donc effectivement, un conseil d'anciens méchants, des ninjas, qui vont s'allier pour faire un max de dégâts, même si, bon, on va dire ça vite fait quand même pour certains. Certains sont plus là pour faire beaucoup de choses. Et donc on va ouvrir ça ensemble. Voilà. Et je crois que c'est tout, non, au niveau des pièces. Ouais, il n'y a rien d'autre. Donc il y a, je crois, 6 pièces. 6 pièces au total. Ça va être vite vu. Et donc Aspira, forcément, pour ceux qui ne suivraient pas Ninjago, qui auraient commencé il y a de cela assez peu de temps, eh bien Aspira, effectivement, c'est une serpent. C'est une prêtresse serpent, une magicienne serpent, et elle connaît la magie, effectivement, qui était enfermée il y a ça très longtemps et puis qui est réveillée par les ninjas lors de la saison 11 aussi, la saison du Spijitsu interdit, donc qui était divisée en 2 chapitres, un de feu, un de glace. Et donc elle, effectivement, c'est un peu la grande méchante du chapitre de feu, où on apprenait qu'effectivement à l'époque, eh bien, Wu avait familiarisé avec elle, lui avait appris le Spinjitzu, mais que cette dernière l'avait utilisé ensuite à ses propres desseins pour bien, régner sur les serpents, les Pyro Vipers. Voilà, j'arrivais pas à trouver le nom, effectivement. Enfin, à l'époque, ils n'étaient pas de feu, mais après, effectivement, elle vole les pouvoirs de Kai quand elle se réveille dans le présent, et donc elle devient tout de feu vêtue. Un peu confus mon explication sur Aspire, excusez-moi. En tout cas, c'est un personnage qui a une histoire assez intéressante, même si elle n'a qu'un seul mot à la bouche, bien sûr, c'est vengeance, vu qu'elle veut se venger de Wu. Et donc bah, forcément, les ninjas arrivent ensuite à nouveau à l'arrêter, même si cela se fait un peu au prix de Zen qui est tant expédié dans le royaume du non-retour. C'est pas le royaume du non-retour. J'ai plus le nom. Si c'est le non-retour, ah, je sais plus. Et effectivement, eh bien, elle revient dans Cristallisé. Elle est rappelée par l'Overlord. Parce qu'effectivement, entre-temps, elle aide les ninjas à redonner ses pouvoirs à Nia. Et là, c'est toute une autre histoire.
Donc effectivement, Asphira en version cristallisée, qui est à la fois plutôt cool. Asphira, c'est un personnage que moi j'apprécie fortement, même si je la préfère en version normale parce qu'elle a des couleurs un peu plus chaudes que je préfère, comme du beige ainsi que du marron un peu ocre. Là, effectivement, elle est un peu plus terne, mais elle reste quand même plutôt cool. Et surtout, effectivement, contrairement aux généraux, elle a une jambe un peu façon traînée, comme vous pouvez le voir, qui est plutôt chouette. Et là encore, la petite partie rose transparente de sa crinière est quand même plutôt cool. Là encore, ça reste une très belle pièce, un beau moule. Et puis pour le reste, elle vient avec la petite épée donc de cristal. Voilà pour Asphira, j'ai pas grand chose de plus à rajouter dessus. Asphira, vous pouviez la voir uniquement dans le modèle de Cole, si je ne dis pas de bêtises, la voiture de Cole dans laquelle vous aviez logiquement Kai et vous aviez Asphyra dedans. Ah, je commence à avoir des doutes maintenant. Mais non, je crois que c'était ça, hein. Je crois que c'était ça. En tout cas, vous pouvez l'avoir uniquement dans un seul modèle. Et encore, si je me trompe, c'était peut-être me reprendre dans les commentaires, mais il me semble que c'était ça. Et la voiture de Cole coûtait, je crois, dans les 50 et quelques euros, 40-50 facilement. Donc c'est plutôt cool pour ceux qui ne l'auraient pas eu à ce moment-là. Et donc effectivement, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Eh bien, je suis en train de mettre Asphira aux côtés des deux autres figurines du Conseil du Roi de Cristal que nous avons eu. Donc en premier lieu, nous avons eu l'Overlord himself, excusez du peu, même si c'est une version 2 bras et non pas la version 4 bras que nous avons là. Ensuite, nous avons eu Vangelis, aussi connu sous le nom de Sorcier au crâne, mais effectivement, c'est vrai que depuis la fin de la saison du Maître de la Montagne, il n'y a plus de crâne, donc c'est juste maintenant Vangelis, et bien sûr Asphyra, qui est donc la plus grande des trois. Je ne sais pas s'il compte faire tout le conseil, vu qu'il y a en tout, je crois, 6 figurines, dont le mécanicien, Mister F, Harumi et Pythor. Donc ça fait en fait, bah oui, ça fait 6 figurines plus l'Overlord. Donc 7 au total. Je pense quand même qu'ils vont pas toutes les faire. Mais bon, sait-on jamais. On verra bien. En attendant, on va pouvoir maintenant enchaîner avec, eh bien, là encore, le magazine en lui-même. Donc, le magazine en lui-même, ça va être quoi? Ça va être quoi? Ben, ça va être tout simplement ceci. Alors, méchante, injuste, malfaisante, vengeresse. Oui, ça définit effectivement plutôt bien Asphyra. Et donc, qu'allons-nous avoir dans ce magazine? Une petite pub pour le thème Lego City, quelques-uns des modèles, le sommaire qui est présent ici, Asphyra qui est là. Là encore, je m'excuse peut-être d'avance s'il y a des problèmes au niveau de la vidéo, vu qu'effectivement, dans les vidéos magazines qu'on a faites récemment, il y avait souvent des problèmes d'image un peu qui laguaient, c'était pas top top. Mais espérons que ce ne soit pas le cas. Et donc là, effectivement, comme vous pouvez voir, Asphyra, on vous explique un peu eh bien, sa petite histoire dans la saison de Cristallisé. Donc bien sûr, on vous précise ici qu'elle a débarqué à la saison 11, mais qu'effectivement, dans la saison donc, 15. En tout cas, eux, ils ont fait le choix de la saison 15, hein, ce sont un grand débat, saison 15, saison 16. Bon. Effectivement, eh bien, d'abord, les ninjas l'ont aidé à s'échapper de Cryptarium, l'ont aidé effectivement pour sauver Nia, et puis après, effectivement, elle a rejoint eh bien, les méchants, parce qu'on ne peut pas faire confiance à Asphyra. Donc voilà effectivement pour la petite page personnage, des petits jeux avec Ou et Asphyra, qui est assez rigolo dans une petite scène au début de la série justement, où les deux font des petits duels pour tout et pour rien, et où d'ailleurs Asphyra semble tous les gagner ces duels. D'autres duels, comme vous pouvez le voir au sommet, carrément. Lloyd l'Overlord, Nia Harumi. Bon, pas beaucoup de rapport entre Nia et Harumi. Ah bah tiens, c'est visiblement, on aura des petits soucis de page qui lag un peu. Un jeu des 10 erreurs, et non pas des 7 erreurs. Un mini-mélo de choix. Et ensuite, la petite bande dessinée qui semble mettre en avant et bien, à nouveau du membre du club des explorateurs. Comme vous pouvez voir, on retrouve Clutch Powers là-haut. Ça nous avait manqué, ainsi que peut-être. Il n'y en a pas un qui s'appelle Chance. Non, c'est pas Chance qui s'appelle. C'est un autre nom. Mais en tout cas, il n'est pas précisé ici. Donc, la bande dessinée, bien sûr, là encore, je ne vous en parle pas. Vu que je ne la spoil pas. Vu que je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et ensuite, c'est quoi ça?
Livraison express. Il est seul livreur de journaux de distribuer les derniers magazines Lego Ninjago de toute urgence. Problème, il règne un immense désordre dans l'entrepôt. Elle a ramassé et à emballer correctement les paquets destinés aux abonnés et composé de 4 magazines, comme ça. Oui, ok, d'accord. Voici le bon ordre. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est les 4 mêmes couvertures répétées à chaque fois, en fait. D'accord, ok. Je viens de comprendre. Et excusez-moi, parce que sinon, ça n'a pas l'air de passer le, le petit problème de vidéo que nous avons. Bon, donc voilà. Pour le petit jeu, au début, je pensais qu'on allait avoir plein de couvertures de magazines Ninjago, mais non, c'est vraiment juste 4 couvertures et puis basta. Donc, le poster maintenant, ce sera effectivement Zayn en version dragon doré. Donc, que voici, avec un mix bleu, blanc, givre et de feu en bas. C'est assez détonnant en termes de couleur, en tout cas. Ensuite, nous aurons un poster avec visiblement les méchants du Conseil du Roi de Cristal dans le cristal, justement, en reflet. Voilà. Donc certains que je vous ai cités. La ville de Ninjago en danger, avec le terrible drone araignée. Et puis après, donc la petite page d'abonnement. La suite de la bande dessinée, là encore. La saison en question, donc on va revenir, je suppose, sur la saison, avec une petite question. Donc par exemple, Kyle, Lloyd et Zane s'introduisent illégalement dans la prison de Cryptob. Pourquoi? Bah, ça, je vous l'ai un peu dit, hein. Ils veulent libérer la sorcière Serpent Asphyra, ils veulent donner des cours aux détenus pour en faire des ninjas, ils veulent goûter la bonne nourriture de la prison. Voilà, je vous laisse trouver la réponse par vous-même. Ensuite, on aura un jeu sous double page qui nécessite un dé pour pouvoir y jouer. Une petite page du courrier des lecteurs, une petite pub pour Lego Star Wars. Il n'y a même pas de page dossier, on voit qu'on est vraiment à la fin de la fin, là, qui cherche à vraiment. Ils traînent en longueur sur Cristallisé parce que forcément ils attendent le début de la nouvelle saison, je suppose, avant de changer un peu le magazine. Donc bon. Et donc enfin, qu'est-ce qu'on aura justement pour le magazine suivant, le numéro suivant, roulement de tambour, ce sera Zane Doré. Voilà, donc effectivement Zane Doré, donc on a déjà eu Zane Dragon Doré, et là ce sera Zane Doré, sachant qu'auparavant on avait eu déjà en version dorée Cole, si je ne dis pas de bêtises, donc Cole c'est le seul jusqu'à présent qu'on avait eu en deux versions, entre guillemets, version Dragon Doré et version dorée, et là on aura aussi Zane, si je ne m'abuse, qui a l'air d'avoir une lame plutôt cool, une belle arme. Poster, ce sera non c'est une carte, ah oui, une carte Lloyd Oni et contre Roi de Cristal Overlord, plutôt intéressant. Mais on restera quand même dans Cristallisé en juin. Peut-être qu'en juillet, enfin, on passera à Dragon's Rising. C'est possible. En attendant, pour l'instant, on devra encore faire avec Cristallisé pour le mois qui vient. Une pub pour le magazine Lego Avengers, pour les stickers Lego Harry Potter. Et donc voilà pour le magazine. Donc oui, encore désolé, c'était assez terrible. On a eu des petits problèmes de visibilité pendant une bonne partie de la vidéo. Euh, C'était un peu craignos. Je ne sais pas d'où ça vient vraiment. Enfin, sur la caméra en elle-même, mais après, pourquoi est-ce que la caméra fait ça? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et c'est bien sûr un peu, du coup, même agaçant. En attendant, on va se quitter avec, eh bien, Asphyra, justement, donc notre cadeau du mois de mai. Alors, je vais essayer de la disposer sur le sachet. Ça va être un peu compliqué, vu qu'effectivement, pour la faire tenir droite... Ah non, c'est bon. Je pensais que j'aurais un peu de mal à l'équilibrer, mais visiblement, c'est pour le corps. Voilà. Et donc, bah, écoutez, pas grand-chose de plus à dire sur notre Asphyra. Pas non plus grand-chose à dire sur le magazine. Même la bande dessinée avait l'air ok, mais m'a pas non plus trop invité. Pas de petite page dossier, à moins que je l'ai zappé, mais voilà, il n'y a pas de petit questionnaire sur la série. Bon. Donc, ouais, un petit numéro comme ça, passable, hein, pas grand-chose de plus à en dire. Forcément, après les magazines qui contenaient les dragons dorés, ben, c'est un peu moins intéressant. Mais bon, c'est comme ça. N'hésitez pas, vous, en tout cas, à me dire ce que vous en avez pensé.
Et puis pour le reste, eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous très prochainement donc pour le nouveau numéro du magazine Lego Ninjago qui arrivera donc comme on l'a vu eh bien, fin juin. Voilà. On se quitte là-dessus, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.